Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier j'étais tellement fatigué que je vous ai même pas fait de au revoir avant de me coucher. Aujourd'hui on sort de la ville, j'espère que vous m'entendrez parce qu'il y a vraiment beaucoup de cigales, c'est insupportable. Je m'en vais à Nagashima, c'est un parc d'attractions et un parc aquatique. J'en ai pour 1h15 pour y aller, donc c'est un peu long, mais on est parti. Il faut que j'aille à une gare de bus, que j'achète des tickets de bus et qu'ensuite j'y aille en bus. Aujourd'hui est un jour férié, donc il risque d'y avoir beaucoup de monde. Je viens d'arriver à Nagashima Spaland, mais je suis un peu choqué, je savais pas, en fait les gens tatoués peuvent pas rentrer, et même avec des petits tatouages apparemment. Donc voilà, si vous êtes tatoué, ça risque d'être embêtant. Donc ils m'ont demandé est-ce que je voulais rentrer au parc aquatique ce matin ou cet après-midi. J'ai dit que je voulais rentrer cet après-midi au parc aquatique parce qu'il va faire plus chaud, donc c'est un peu bête d'y aller ce matin. Comme je vous l'ai dit, là il y a un grand parc aquatique. Mais nous ce qu'on va faire d'abord c'est les attractions. Le parc vient juste d'ouvrir, donc là j'arrive juste. Je vais me diriger vers les attractions à sensations qui sont celles où il y a le plus de temps d'attente. J'ai eu la chance d'être dans les premières entrées dans le parc, donc au moins je suis tranquille. Vous avez des grandes montagnes russes, vraiment au fond. Peut-être qu'on voit pas trop, mais et cet après-midi j'irai me baigner. Je suis très content de vous partager. Alors il y a aussi un onsen, l'entrée du parc. Bon, la musique est un peu éclatée au sol, mais le parc a pas l'air si exceptionnel que ça, comme ça quand tu vois les infrastructures. Mais pourtant, quand tu regardes les attractions, elles sont vraiment incroyables. Il y a des attractions qui ont des records au Guinness Book des records. Et il y a aussi un hybride roller coaster qui est le deuxième plus gros du monde. Le parc est très grand. Vous avez des attractions à sensations, d'autres pour les enfants. Il y a plusieurs entrées. Là je m'en vais vers l'un des roller coasters les plus impressionnants du parc qui s'appelle le Hybrid Roller Coaster. C'est celui-ci en fait. C'est le deuxième plus gros du monde. Et voilà, on est parti, on va voir. Ça va secouer dès le matin. Heureusement j'ai rien mangé parce que sinon j'aurais bien tout revomi. Là-bas, c'est ça qui nous intéresse. Là vous avez la grande roue et derrière vous avez le plus grand roller coaster qui a ouvert fin 2019. Je viens d'arriver à l'attraction, dites-vous qu'il y a déjà 1 heure d'attente, le parc a ouvert il y a 6 minutes. On peut acheter les tickets prioritaires pour gruger les films mais je vais pas faire ça, ça va finir par coûter cher tu vois. Mais du coup je pense que je vais faire 3-4 grosses attractions et après j'irai me baigner. Je sors tout juste de ce roller coaster, j'en tremble encore, je suis quelqu'un qui fait énormément d'attractions à sensations. Vraiment, c'est pas du tout un truc qui me fait peur, mais là je pense que pour la première fois de ma vie j'ai vraiment eu très peur. C'est probablement l'attraction la plus à sensation que j'ai fait de ma vie. Vraiment, je suis assez bluffé, je m'attendais pas parce que il n'y a pas de looping, il n'y a rien, mais il y a des chutes vertigineuses. Première attraction du parc, incroyable, rien que pour ça, ça vaut le coup de venir. Je vous jure, j'ai encore les mains qui tremblent là, ça m'a mis dans un état pas possible. Je fais que ça, je fais la Fuji-Q Island que j'avais trouvé incroyable déjà, mais si on m'avait dit qu'il y avait ça à côté de Nagoya, j'y aurais pas cru. Je vous jure, la chute ici là, elle est désastreuse, je vous jure. Je m'y attendais tellement pas. J'étais tout derrière en plus. Là il y en a qui sont en train de monter. Ils savent pas ce qui les attend encore. Vous avez des grosses plages qui sont pas ouvertes encore. Il y a des trucs chauds qui ouvrent à 10h30. Je pense que c'est pour fluidifier un petit peu les attractions. Et là le truc vert c'est un peu différent. C'est une attraction dans laquelle vous allez vous tourner. Enfin vous allez tourner sur vous-même en boucle. Vous voyez? Là ils montent, ils sont juste normales en fait, à la verticale. Et en fait à partir de là, ils basculent dans un truc où ils vont tourner sur eux-mêmes. Voilà, je sais pas si vous voyez, et c'est assez incroyable. Ça va pas très vite mais ça te fait tourner dans tous les sens. Donc en gros pour pas faire la queue c'est 8 € par attraction en plus, mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Oh le monde. Ouais bah il y en a pour 1h30 quoi. Je viens de faire ça là. Je vous assure que la chute là-bas, elle est d'une violence, mais c'était incroyable. Ah là là, je vous jure, ce parc d'attractions est fou. Vous avez des roller coasters partout. Les attractions sont pas trop rapides, justement, elles sont assez longues, elles se finissent pas en 10 secondes. Après, il y a beaucoup de temps d'attente. Je sais pas si vous voyez là-bas le gros roller coaster. En gros, vous avez 2 énormes chutes, mais vous allez très très vite, hein. Donc ça, c'est sympa. J'ai une petite japonaise qui est venue voir et qui m'a dit t'es en train d'enregistrer une vidéo, t'es un youtubeur connu? Non, pas du tout. Je les vois, ils me regardent là, ils me regardent mal là, ma calvasse là. Ils doivent se dire oh là là, celui-là il a 45 ans. Non, il a 25 ans. Il y a déjà une calvitie, c'est la taille de l'Everest le truc. Curry, des pâtes, une pizza quoi. Donc je vais aller voir ailleurs s'ils ont d'autres trucs. Ça s'appelle la cafétéria pique-nique, mais ouais c'est même plus un pique-nique. J'arrive pas à voir exactement ce qu'il y a dedans là, mais ça a l'air hyper bon ça.
parce que je suis un peu loin en fait. Là j'ai zoomé, mais c'est pas trop un hot dog, mais ça se tente. Au Japon, tu commandes souvent au restaurant dans des machines, donc là tu fais la queue, tu mets ton argent dedans et tu récupères tes tickets. En fait le truc c'est que tu es en plein soleil, il fait hyper chaud, il fait 32-33 degrés. La chaleur, donc tu transpires beaucoup au Japon, l'humidité et tout. Et même là, tu vois, je voulais une table à l'ombre, il n'y a plus de table de libre, donc tu te retrouves, bon tu manges à l'extérieur, déjà c'est bien pour le Covid, mais tu te retrouves à manger en plein soleil, donc ça tape encore la tête. Par contre c'est pas très cher. J'ai eu un burger, des frites et un melon de soda, vous connaissez ma passion pour les melons de soda. Et ça a coûté 800 yens, ce qui fait 6,50 € dans un parc d'attraction, c'est vraiment pas cher. Bon appétit. Bon, c'était pas le repas du siècle, hein. Je viens de finir de manger là. Même le melon de soda, qui est normalement un soda, enfin oui, un soda quoi. Il avait pas de goût, il avait le goût d'eau, donc je sais pas, c'était pas bon. Je vais aller me changer et je vais aller me baigner. Je viens de visiter la partie pour les enfants, il y a plein de trucs, je pense que les enfants ils vont kiffer ici en vrai. Et en vrai, petits et grands vont vraiment adorer. C'est un très beau parc d'attractions. En fait, je suis en train de regarder en vidéo, il fait vraiment cheap et tout. Parce que les décors sont pas ouf. Regardez-moi, le sol il est fissuré et tout. Mais en vrai, c'est très bien. Allez, je vais aller mettre mes affaires ici là, je suis à moitié à poil donc je vous laisse. Au revoir, je vais aller me baigner. Pour vous donner une idée, le parc aquatique est vraiment géant, c'est plein d'attractions. Vous avez 3-4 toboggans, enfin, mais bon, il y a 45 minutes d'attente pour les toboggans, donc voilà, je vais juste aller me baigner, ce sera déjà très bien. Le seul truc un peu chiant, c'est qu'ici personne n'a son masque et il y a beaucoup de monde parce qu'il fait chaud. Les toboggans et le parc aquatique sont vraiment impressionnants, il y a tellement de choses à voir, à faire. Mais c'est tellement impressionnant qu'en fait je me demande s'il y a des piscines normales. Parce que là j'aimerais juste aller me baigner dans une piscine normale et je crois que c'est pas possible en fait. C'est que des attractions comme ça. Et là il y en a, ils vont partir avec des tapis géants qui glissent. Voilà. Vous avez des gens qui dansent, voilà, ils te demandent de t'avancer, il y a des jets d'eau et tout. C'est très sympa, sauf que tout le monde est collé les uns aux autres sans masque. Je comprends pas. Et vous voyez là, même en dehors, quand on se balade et tout, bah il n'y a personne qui a un masque. Et c'est assez incroyable je trouve. Mais à l'extérieur je porte mon masque partout où je vais parce que il y a le variant Delta, il est tellement contagieux qu'il peut se propager à l'extérieur, ça me paraît normal. Bon, je sors du spa, c'était une catastrophe. Des centaines, voire peut-être des milliers de personnes, tous les unes sur les autres. Quand tu te baignes pas, le masque est obligatoire à l'extérieur. J'ai vu aucune personne, je vous assure, personne sans exception qui n'a mis ce masque. Je suis énervé, ça me saoule. Le Japon est dans une situation compliquée. Les cas de Covid à Tokyo, les hôpitaux débordent déjà de la 4e vague. On est vraiment dans la merde et les gens ne respectent rien. Et après, on viendra m'envoyer des messages privés en me disant « Ah, c'est génial à quel point les Japonais respectent les règles. » Dans le parc, les gens respectent plutôt tout. Et là-bas, je pense qu'ils se disent « Oh, c'est bon, c'est les vacances. » Ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre une glace, ça va me détendre. Je vais aller faire une ou deux attractions. À côté, vous avez un centre commercial d'outlet, donc de trucs, pas d'invendus, mais vous savez, comment on appelle ça, fin de série. Voilà, c'est ça. Donc je vais essayer d'aller voir là-bas si je vais faire un peu de shopping ou pas. On verra. Je sais pas si on arrive à voir sur la pendule. Il est 2h34. Et demain matin, c'est ma dernière journée ici, donc j'aimerais bien profiter demain matin pour faire plein de visites. Parce que demain soir, faut pas que je rentre trop tard parce que dimanche matin, j'ai mon vaccin. Donc ouais, ce matin, il y avait 1h30 d'attente par attraction. Là, on est à 10 minutes. Parce que tout le monde est en train de se baigner. J'ai réussi à faire toutes les attractions à sensation du parc. Je m'en vais faire celle-ci, vous savez, celle où tu tournes sur toi-même. Ce matin, il y avait 1h30 d'attente, donc je pouvais pas. Mais là, il y a que 30 minutes, donc je vais y aller, je vais la faire. Et après, bah, j'aurais fini ma journée ici. C'était quand même très sympa, hormis le parc aquatique qui était un peu pété. Enfin, c'était très bien le parc aquatique, mais les gens faisaient n'importe quoi. C'est sous le soleil qui se couche que je quitte ce parc. Honnêtement, très belle surprise quand même dans l'ensemble. En plus, c'est pas si cher que ça. Enfin, c'est un peu loin de Nagoya. Il faut rajouter 16 € aller-retour de bus, 16 € en tout pour l'aller-retour. Mais sinon l'entrée, c'est le parc seul, c'est 5500 et avec aquatique c'est 6800. En gros ça fait 58 €, 57 €, ce qui est pas mal. Il fait très chaud pour le onsen. Je voulais y aller mais en fait il fait beaucoup trop chaud. Donc je vais aller faire les magasins. Roméo la princesse s'en va dépenser son argent. Qu'il n'a pas d'ailleurs. Bon après ça va, le salaire il est arrivé. Le salaire est arrivé en avance, 4 jours en avance parce qu'il y a 4 jours fériés. Faut pas tout dépenser, hein. Il y a déjà plein de gens en fait qui attendent pour prendre le bus. Et moi je vais là. Je pense que je vais faire un petit tour pendant 30-40 minutes. Je vais acheter à boire aussi. Il y a New Balance, il y a Petit Bateau. Bref, il y a The North Face, il y a plein de choses. Et voilà, c'est mon dernier jour à Nagoya. Il fait extrêmement beau. Ils ont du jardin botanique à l'opposé de Nagoya. On m'a conseillé d'aller là-bas. Il y a un zoo aussi, mais j'ai pas envie d'aller au zoo pour être très honnête. Pour être très honnête, j'ai laissé mon sac à l'hôtel. Donc je reviendrai ce soir récupérer mon sac. Après je repartirai prendre le train. Ce soir je vais essayer de rentrer un peu plus tôt, vers 17h30. Je vais prendre les trains lents, donc il va y avoir beaucoup de trajets.
J'ai tenu pour 3 heures pour rentrer, 2 fois moins cher que le Shinkansen, donc bon, radin vous connaissez. Et j'aurais voulu aller sur le port de Nagoya voir ça et tout, mais j'ai pas eu l'occasion. Le ciel bleu est incroyable. C'est pas si chaud que ça, enfin il fait chaud mais c'est pas si humide que ça. Bon, je viens d'arriver à proximité du jardin. Il va vraiment falloir penser à changer de graphiste là. Là je suis complètement à l'est de Nagoya. Je suis en train de me poser la question parce que là-bas il y a marqué jardin et zoo. Mais je crois qu'il va falloir que je paye pour les deux et moi je déteste les zoos au Japon. Je vous jure les gens, enfin, là je sais pas pour Nagoya mais j'en ai déjà fait 4 et dans les 4 cas, laisse tomber la maltraitance animale. Hein. Donc on va aller voir. Bon du coup je viens de rentrer dans le zoo, c'était 500 yens, ça fait 4 €. Mais c'est le, en fait il y a le prix du jardin inclus dedans. On pouvait prendre ça aussi, le petit train là et la petite tour, fallait rajouter de l'argent. Pédalo en forme de flamant rose là, mais non c'est pas trop mon délire, donc je n'en ferai pas. Mais là-bas au fond, plus loin en fait, vous avez le jardin botanique, c'est ça qui m'intéresse. Donc je vais y aller après, là je viens de plus ou moins finir le zoo, je crois que j'ai fait le tour. Pas incroyable, on va pas se mentir. Et les animaux sont encore dans des conditions déplorables. Surtout pour ça que je venais, c'est le grand jardin botanique, sous une grande verrière. Vous avez même des nénuphars là. Je vais y aller, ça a l'air magnifique. Si je vous ai pas fait de fin vlog, c'est que je suis rentré hier soir, je me sentais très mal. Mal de tête, envie de vomir et tout. Et en fait, c'est le soleil. Je pense que je suis resté sous le soleil toute la journée, quoi. Et le problème, c'était le parc d'attractions. Tu faisais 2 heures de queue pour des attractions et tu étais en plein soleil. De l'eau à la pêche, ça. Le sang de la veine. Je vous jure, c'est trop bon. C'est trop beau, regardez, ça se reflète dans l'eau, là. C'est magnifique. Il n'y a personne. C'est un calme serein. J'adore. Il est l'heure de rentrer dans ce jardin. Bon, je sais pas trop si ça vous intéresse, mais moi, j'adore les jardins botaniques. Je pensais qu'il y avait que la petite, la maison en verre devant, mais non, en fait, quand tu rentres dans la maison en verre, t'as encore plus de choses, c'est interminable, t'as des plantes de partout. Franchement, vous en aurez pour votre argent, ça c'est sûr. Moi je pensais qu'il y avait que cette petite maison là dehors, mais non, il y en a d'autres derrière, c'est trop bien. Eh bien, j'aurais pas cru vous dire ça un jour, mais alors là, ce jardin, je vous le recommande fois 1000. Très très bien, bien mieux que le zoo d'ailleurs, qui est éclaté. J'ai pris le petit truc, j'avais la flemme de marcher, de partir faire tout le zoo à pied. Bon, ça m'a quand même coûté 2,80 € ces petites trucs de princesse là, mais ça bouge beaucoup et ça fait un peu peur. Beaucoup pouvoir profiter de Nagoya, mais là c'est juste quasiment plus possible en fait. J'ai hyper chaud, je transpire, j'ai très très mal aux jambes, j'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien du tout. Pourtant je viens de boire encore 1 litre d'eau. La chaleur au Japon me tue et je peux pas, c'est compliqué. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je pense que je vais m'arrêter là. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à l'hôtel, je vais prendre mon sac à dos, ensuite je vais aller chercher un restaurant, je vais aller manger et puis je vais rentrer sur Osaka. Tant pis, ça va me faire rentrer 3-4 heures plus tôt, mais honnêtement je pense que c'est la meilleure des choses à faire. J'espère en tout cas que cette petite vidéo à Nagoya vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'était assez différent aussi de ce que je faisais d'habitude, parce que j'ai pas tout filmé. Il y a des fois je suis allé manger à des endroits et des fois, mais en fait voilà, j'ai aussi beaucoup profité de mes vacances, donc c'est vrai que quand je profite de mes vacances, je pense pas toujours à tout enregistrer. Prenez soin de vous, demain je vais me faire vacciner ma 2e dose, donc c'est pour ça qu'il faut que je sois super genki, super en forme. Donc c'est pour ça que je préfère rentrer un peu plus tôt. Très bientôt pour une nouvelle vidéo, dimanche prochain normalement. Bye.